téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes tous les mardis dans le cadre de votre émission Le Monde Inconnu pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments de métaphysique, le décryptage des mystères de la vie, des moments où vous et nous pouvons échanger. Au programme ce soir, en première partie de la chronique, nous allons parler du royaume de Dieu et l'homme. En deuxième partie, il sera question des guides spirituels. Puis en réflexion, nous allons parler des prêtres autorisés à se marier. À la page pratique, on va parler des maladies à vendre. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mboume, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs des canaux internationaux à travers le monde, ainsi que à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. On dit également à eux bonsoir ou bonjour, donc ça dépend sous quel prisme ils se retrouvent, dans quel coin du monde se retrouvent en ce moment précis. Mais sinon, on dirait tout simplement bonjour. D'accord. Voilà. Tout de suite, prenons la première partie de la chronique. Le royaume de Dieu et l'homme. Voici ce qui est écrit dans la Bible, cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Alors c'est quoi? Tout doit vous être donné. Sans risque de se tromper, il s'agirait de tout ce qui nous garantit le bien-être, tant matériel que spirituel, la santé, la prospérité financière, voire le bonheur matériel et spirituel, le foyer avec beaucoup d'enfants, etc. Sans qu'il nous soit donné une réelle explication sur comment un tel royaume existerait-il, mais de manière sous-jacente et inéluctablement, la Bible semble confirmer quand même son existence. Une utopie, un rêve qui laisse certaines personnes dans leur soif. C'est pourquoi lors de la dernière édition, nous avons résumé que sous un plan eschatologique, Jean-Baptiste et Jésus fondèrent leur prédication de « Royaume de Dieu » au « dedans de nous ». Il voulait insister sur le fait que l'homme a pour mission de se diviniser. Celle-ci est portée sur son attitude envers la loyauté, la droiture, l'exemplarité, l'humilité, etc. Autrement dit, il doit dompter son ego en vue de parvenir à son éveil spirituel. D'ailleurs, pour ces deux personnages bibliques énigmatiques, la venue imminente du royaume de Dieu passe par là. Ils disent clairement que c'est au-dedans de chaque personne qu'il s'y trouve, il y sommeille. À croire, ou à ne pas croire, tant mieux. N'oublions pas que la plupart de sujets énigmatiques concernant la vie et l'homme, les évangiles ayant été en règle générale tronqués, ils ne peuvent pas en être autrement en ce qui concerne le royaume de Dieu. Puisque, c'est ce qui est de prépondérant pour toute croyance, il n'est que normal que la question de royaume de Dieu soit présentée sous une forme contrastée et surtout, de manière apocalyptique. En nous mettant en phase avec l'évangile de la paix de Jésus-Christ par son frère Jean, nous allons essayer de revenir sur le royaume de Dieu, en suivant ce que Jésus donnait comme enseignement sur ce que c'est, et ce, à propos de la pureté de la vie chez l'homme. Je vous le dis, en vérité, l'homme est le fils de la mère, la terre, et c'est d'elle que le fils de l'homme doit recevoir la totalité de son corps, de même que le corps du nouveau-né procède du sein de sa mère. Je vous le dis, en vérité, vous êtes un avec la mère, la terre, elle est en vous et vous êtes en elle. C'est d'elle que vous êtes nés, par elle que vous devez vivre et en elle que vous devrez enfin retourner. C'est pourquoi, gardez ces lois, car personne ne peut vivre de longues années ni être heureux du moment où il n'honore pas sa mère et n'en respecte pas les lois. Car votre souffle est son souffle, votre sang, son sang, vos os ses os, votre chair sa chair, vos entrailles ses entrailles, vos yeux et vos oreilles, ses yeux et ses oreilles.
Ne cherchez pas la loi dans vos écritures, car la loi est vie alors que l'écriture est morte. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par l'écriture, mais par la parole vivante. La loi est une parole de vie, proférée par le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des hommes vivants. Dans toute chose qui a vie se trouve écrite la loi. Vous la trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, dans la montagne, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons des lacs et des mers, mais cherchez-la surtout en vous-même. Car je vous le dis, en vérité, toutes les choses qui sont douées de vie sont plus près de Dieu que les écrits qui sont privés de vie. Dieu a ainsi fait la vie et toutes les choses vivantes de façon qu'elle soit la parole de vie éternelle et qu'elle enseigne à l'homme les lois du vrai Dieu. Dieu n'a pas écrit ses lois en des pages de livres, mais dans votre souffle, dans votre sang, dans vos os, dans votre chair, dans vos entrailles, dans vos yeux, dans vos oreilles et dans chacune des parties les plus intimes de votre corps. Elles sont présentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du soleil, dans les profondeurs et dans les hauteurs. Toutes ces choses vous parlent afin que vous puissiez comprendre la parole et la volonté du Dieu vivant. Malheureusement, vous avez fermé les yeux pour ne rien voir et vous vous êtes bouché les oreilles pour ne rien entendre. Je vous le dis, en vérité, l'écriture est l'œuvre de l'homme, tandis que la vie et tous ses hôtes sont œuvres de notre Dieu. Pourquoi ne prêtez-vous pas l'oreille aux paroles de Dieu qui sont écrites dans ses œuvres? Et pourquoi étudiez-vous les Écritures dont la lettre est morte, étant œuvre de la main des hommes? Je vous le dis, en vérité, si, une fois seulement, vous négligez de respecter une de ces lois, si vous nuisez, une fois seulement, à l'un des membres de votre corps, vous tomberez impitoyablement dans l'une ou l'autre de vos graves maladies et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous le dis, tant que vous ne suivrez pas les lois de votre mère, la terre, vous ne pourrez, dans aucun cas, échapper à la mort. Et celui qui s'attachera à respecter les lois de sa mère, c'est à celui-là que sa mère s'attachera. Elle guérira tous ses maux et jamais il ne sera malade. Résultat, n'allons pas chercher le royaume de Dieu loin, car il sommeille en nous. En respectant les lois de notre mère, la terre, c'est-à-dire en suivant tout ce qui a été évoqué ci-dessus, nos facultés divines, restées à l'état latent vont connaître un éveil. Du coup, le divin en nous prendra corps, c'est ainsi que nous serons enfin en plein dans le royaume de Dieu. De retour sur ce plateau, vous êtes sur votre émission Le Monde Inconnu. Professeur Herman Yaglipot, en 2 mots simples, qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu? Alors, le royaume de Dieu, disait Jésus, n'est pas ce que on dirait c'est derrière, c'est devant, c'est à gauche, c'est à droite, mais c'est au-dedans de vous. Bon, c'est vrai qu'avec des traditions qui sont arrivées après les années 50, c'est-à-dire après 1950, on a dit au milieu de vous. Et là, il était question de dire que Jésus se vantait être lui le royaume de Dieu. Donc, les héritiers de cet aspect de voir les choses a donné héritage, un certain héritage à certains groupes de gens qui aujourd'hui demandent des gens à prier, à passer par Jésus pour pouvoir bénéficier du royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux où se trouverait le paradis. Pour que lors du dernier jugement, que les gens là ne se mettent pas à regretter de n'avoir pas suivi Jésus. Bon, alors là, ça c'est biblique. Nous ne refusons pas cela. Parce que nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire ou ce qu'ils ne doivent pas croire. Oui. Nous sommes assis ici ce soir, où en ce moment, nous échangeons avec ceux qui nous écoutent et qui nous ont adoptés pour la plupart. D'aucuns sont même abonnés à notre chaîne sur YouTube. Nous leur parlons sincèrement que les récits bibliques sont destinés pour les chrétiens. Oui. Malgré que Jésus n'était pas chrétien,
Mais il y a eu quand même du christianisme. Alors, du fait que Jésus n'était pas chrétien, il n'a jamais parlé du royaume de Dieu, lui. Mais il a enseigné que si on respecte les lois, soit de la nature, soit les lois qui ont trait à reconnaître Dieu à travers ses créatures, à travers le livre que lui, Dieu, a écrit, c'est-à-dire ses œuvres, pas le livre que les hommes ont écrit de leurs mains et imprimé, à travers les actes qu'ils poseront, qui seront dans le cadre de la loyauté, la mentalité, l'humilité et tout, toutes ces lois étant respectées, tout en respectant l'œuvre de lui Dieu, parce que c'est ça son écriture. Il écrit, l'écriture de Dieu passe par la mer, passe par l'oiseau, passe par l'homme que nous sommes, c'est-à-dire lorsque tu vois l'homme devant toi, tu as vu l'œuvre de Dieu. Donc, tu peux lire déjà que voilà, qu'est-ce que Dieu écrit devant moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dessine. Parce que, prenons par exemple l'écriture chinoise. Chinoise, c'est une écriture qui se fonde sur la base des symboles, donc des dessins. Oui. Donc, il n'y a pas que l'écriture, avoir les L, les M, les N, les S et tout ça, parce que même ces N et S là sont des symboles. Donc, l'écriture de Dieu se symbolise en l'homme, en l'oiseau, en la mer, en le chien et tout. Oui. Donc, c'est ça qui est vivant. Mais tout ce qui s'écrit à partir des pages des livres n'est pas vivant. Bon, donc, en des termes simples, avec une explication qui se veut terre à terre, Oui. c'est en recherchant donc le royaume de Dieu, on doit passer par ces canaux qui nous permettent de respecter Dieu par son écriture, par ses œuvres. D'accord, on dit très souvent, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné cadeau. Mariage, enfant, mais comment y parvenir, professeur Emmanuel Lipote? Bon, alors, disons que c'est là où se trouve même la contradiction, parce que si on cherchait le royaume de Dieu à travers Jésus, c'est qu'on croit en Jésus, et si on croit en Jésus, on a tout. Voilà, c'est ce que dit le chrétien. Ouais. Bon, du point de vue métaphysique, en lisant cette partie de la Bible, parce que la Bible est énigmatique également, c'est-à-dire, d'un côté, il y a des parties tronquées, révisées, retouchées. Oui. De l'autre côté, c'est des parties qui ont un côté plus ou moins scientifique. Pourquoi pas? Alors, dans chercher le royaume de Dieu, tout sera donné de surcroît. C'est-à-dire, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus de maladies, vous n'aurez plus des plaintes, des lamentations par rapport aux problèmes sentimentaux, problèmes matériels et tout. Bon, alors, ici, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut respecter Dieu à travers soi-même. Parce que aime toi-même avant d'aimer ton prochain. C'est-à-dire, tu ne peux que implémenter le modèle d'amour que tu as envers toi chez une autre personne. Bon, c'est ce qui fait souvent peut-être que quand un père fume, il veut que son enfant fume. Quand un père boit de l'alcool, il aimerait bien voir son enfant boire de l'alcool aussi, parce que c'est comme ça qu'il dira à son enfant, fais comme papa. Alors il y a donc les parents qui, quand ils envoient l'enfant acheter la cigarette, ça ne s'arrête pas là, que c'est d'abord déjà une mauvaise habitude d'envoyer l'enfant acheter de la cigarette, mais il lui demande même d'allumer la cigarette, d'étirer avant de lui remettre ça déjà allumé. Bon, tout ça, c'est que tu aimes ton enfant comme toi-même. Mais est-ce que tu aimes alors toi-même?
Parce que aimer soi-même, c'est considérer que tu es dans l'obligation de respecter les lois et de la vie qui fonctionnent en toi à travers ton sang, à travers tes organes, à travers tes cellules, c'est-à-dire toutes les lois de la vie qui font en sorte que tu sois en vie. Alors, les lois de la vie sont d'abord respecter le souffle que tu as reçu, que tu ne l'aies pas reçu pour rien, mais pour atteindre un objectif, pour une mission précise. Tu n'es pas sur la terre pour que le matin tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner, tu pars bosser quelque part quand tu as la chance de trouver l'emploi. À midi, tu manges copieusement quelques repas, tu bois des vins et tout. Et puis, le soir, tu reviens à la maison, après avoir fait peut-être des crochets avec des amis, dans une buvette. Et puis, tu reviens à la maison, tu manges, tu dors. Ou alors, tu manges, tu pries. Tu organises la prière du soir avec madame et les enfants pour montrer combien tu sers Dieu. Entre-temps, tu n'as fait aucune fois, tu n'as fait attention de ce que tu représentes pour ce Dieu-là. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est toi. Oui. Et l'œuvre de Dieu qu'est toi veut dire que ça doit rester intact. Un livret ne doit pas se détériorer par lui-même. On peut détériorer le livre, mais le livre ne doit pas se permettre à se détériorer. Donc Dieu écrit de sa main, toi, l'oiseau et tout, en passant par ce qu'on a appelé dans cette chronique la mer, la terre. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers où le monde, il y a trois mondes. Il y a le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Alors, de ces trois mondes se manifeste l'œuvre de Dieu à travers la mer, la terre. La terre nous garantit tout ce dont nous avons besoin pour le repas, tout ce dont nous avons besoin même pour la respiration, la circulation du sang, tout ce qu'il nous faut pour vivre sans être malade. D'accord. Bon, donc à partir de là, nous sommes en phase avec Dieu. Voilà. Le professeur Herman Yeglipot, dans votre chronique, vous dites nous sommes un avec la mer, la terre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, professeur? Nous sommes un avec la mer, la terre. On parle de quoi? De la terre qu'on connaît, la terre. C'est-à-dire on doit manger des fruits de la terre pour être en santé. C'est ça? Bon, alors, ça veut dire que un peu avant l'ère de l'industrialisation alimentaire, ou bien avant l'ère soi-disant moderne, qui ne date pas de 200 ans à peine, 2 siècles, où l'industrie a trouvé ses lettres de noblesse, c'est à peine 200 ans, ça n'atteint même pas 200 ans. Alors l'homme vivait comment? Il ne vivait pas des boîtes de conserve, il ne vivait pas des œufs non fécondés, il ne vivait pas de l'élevage des agriculteurs, il ne vivait pas des bovins de tout genre. Et on vivait longtemps. Bon, et à supposer que nous vivions longtemps, parce que le capitalisme ayant installé dans nos têtes une certaine forme de modernité ou de modernisation de la vie, a prétendu que l'espérance de vie nous vient de l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire de l'homme machiavélique, un capitaliste, un commerçant. Alors, donc on peut vivre aujourd'hui
on reconnaît en France l'une des vieilles personnes, c'est une femme qu'on présente, qui a plus de 100 ans, mais qui vit grâce aux médicaments. Et quand on lui pose des questions, comment elle se sent dans sa peau, elle dit qu'elle se sent très mal. Elle a les douleurs partout, elle est malade partout. Qu'est-ce que tu penses de la mort? Elle répond qu'elle n'a pas peur de la mort parce que pour elle, elle serait morte déjà, qu'elle serait heureuse. Oui. Alors donc, ce n'était pas ça avant. Parce que les animaux, si nous parlons de règne animal, c'est dont nous pensons que c'est des bêtes. Alors donc les bêtes en général vivent le nombre d'années destinées à eux à vivre. Hein, c'est-à-dire ces animaux-là vivent le nombre d'années qui leur est destiné. Alors on peut imaginer que ce n'est pas des animaux qui ont un système médical avec des hôpitaux. Ils ont un système médical avec l'intuition et ne dépendent pas trop du mercantilisme des malins qui ont des industries qui fabriquent des médicaments à vendre. Non, ils dépendent de la sagesse. Hein? Ils ne sont pas des idiots comme l'homme. Hein? C'est ça, ces animaux ne sont pas comme nous. Ils prient Dieu, sans doute, mais non pas des églises, ou sinon alors on ne sait pas où se trouve leur église. Bon, c'est comme nous, on priait Dieu avant, nous les Africains. C'est-à-dire, prier Dieu ici, j'entends par prier Dieu ici, c'est-à-dire on croyait en Dieu. On estimait que tout ce que nous faisons doit se faire dans le respect de la loi, hein, de la loi des lois de la nature. C'est-à-dire on ne devrait pas enfreindre les lois de la nature. Ça ressemble un peu à ce que nous présentons dans cette chronique, que la longévité dépendait donc du fait du comportement des gens à cette époque, c'est-à-dire l'attitude qui allait dans le sens de dompter d'abord son ego, et de deux, en domptant son ego, de dompter ses appétits, de dompter tout ce qui peut être comme vice, parce que, étant convaincu que tout cela nuirait à soi. Parce que le véritable problème, c'est que on cherchait à des échappatoires, comme pour dire que lorsqu'on est malade, on doit aller à l'hôpital, mais oubliant que l'homme ne sait pas pourquoi on est malade. Vas-y, je te vois. On est Allez-y, professeur. Allez-y jusqu'au bout de votre pensée. Voilà, Allez-y. Alors, oubliant qu'on ne sait pas pourquoi on est malade, parce que si par exemple vous avez une constipation, parce que moi je me dis, nous sommes en métaphysique, mais il faut ramener la chose au niveau de la compréhension de tout le monde. Parce que si nous disons que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, il ne peut pas être possible que nous lisions même la Bible parce que nous sommes chrétiens et ne pas lire souvent que le temple de Dieu ne doit pas être souillé. Le temple de Dieu, c'est qui? C'est nous. C'est notre corps. Bon, et que le temple de Dieu n'étant pas nécessaire de le souiller, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut habiter que dans un temple saint. Bon, alors, l'Esprit de Dieu ici, c'est la vie. La vie, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Nous le disons souvent, très très souvent d'ailleurs. Bon, alors, maintenant, si tu constipes le premier jour, tu as mangé des choses qui t'ont constipé. Le deuxième jour, tu manges toujours les mêmes choses. Et finalement, ça t'amène à avoir les maux de tête, une petite céphalée ou bien des petites migraines vont commencer. Alors maintenant, on va prendre l'option de boire le paracétamol pour que ça baisse. Et ça ne baisse pas ou ça baisse quand même. Et on continue à manger des choses qui constipent. Le lendemain ou quelques jours après, on se retrouve obligé d'aller à l'hôpital. Alors, on n'est pas en train de se poser la question si on a fait du mal à son corps. On est en train de dire, il faut que je me soigne parce que je suis malade. Bon, alors dans l'envie de se soigner, on va tomber chez
un monsieur verré qui, lui, il veut vendre des médicaments. Il va prescrire des médicaments. Aucune question par rapport à ton mode de vie, comment tu fonctionnes. Aucune. Alors, le médicament va ainsi faire en sorte que la constipation ne s'arrête pas. Mais cependant, les douleurs, le mal-être va se calmer et on va continuer comme ça jusqu'à avoir une constipation avec le sang. C'est-à-dire, les déchirures de l'anus vont entraîner que vous remarquez que vous aviez les selles avec du sang. Alors, on va parler plutôt de la constipation, des hémorroïdes internes. Alors, maintenant, en voulant minimiser la constipation, on peut se retrouver que les déchirures, les fissures, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'anus, peuvent former des petits boutons, qui à la longue vont prendre du volume et devenir des tumeurs. Et là, la situation va se présenter comme quoi vous avez des hémorroïdes cancéreuses. Pourtant, si au départ, on avait fait attention avec son corps, pourtant, si au départ, on avait tout fait pour comprendre le rôle qu'on a à jouer en cherchant à chaque fois qu'on pose un acte, surtout si je fais allusion à l'alimentation, et que soit on a mal mâché, soit on a mangé ce qu'il ne fallait pas manger par rapport à la capacité de son organisme de gérer ça, et surtout les nourritures tardives le soir. Alors tout cela, on aurait dû aider le corps à ne pas se retrouver à ce niveau. Donc c'est là où la chronique revient en disant il faut respecter les lois de la mère terre. Alors ces lois sont les lois telles que tu ne dois rien, parce que quelque part c'est dit ici que même aucune partie de ton corps ne doit être négligée. C'est-à-dire toutes les parties du corps, lorsque tu as une éruption cutanée, ça peut être dû dans la consommation des colorants qu'on appelle les jus, et on s'en fout, on ne fait que les boire. Lorsque on a un problème quelque peu, on doit tout faire pour chercher à savoir pourquoi ces problèmes-là. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place. Voilà. Ok, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer la deuxième partie de la chronique. Les guides spirituels suite. L'embûche pour arriver à Dieu. La démarche de l'homme empiriste moderne est contre-productive par rapport à son évolution. C'est pour cela que son développement personnel finit par tomber à la dérive. C'est pour cette raison aussi et qu'en règle générale, du point de vue spirituel, l'immense majorité des gens passent leur quotidien dans la détresse. C'est une situation purement amère qui, pour les incrédules, ne se comprend vraiment pas. C'est d'autant plus grave que, compte tenu de multitudes de religions qui se déversent sur l'étendue des territoires de notre continent, le peuple africain surtout n'arrive pas à se spiritualiser en de tels contextes. Mais la mission civilisatrice coloniale à travers les églises, par asservissement, nous a plutôt abrutis. Cette situation a diminué la dimension de la spiritualité en chacun de nous. La force spirituelle enfuie au plus profond de nous s'est trouvée davantage anéantie parce que notre être intérieur a été plongé dans une sorte d'endormissement. À ce stade, doit-on continuer à avoir l'espoir qu'un jour viendra où nous pourrons encore reprendre le contrôle de notre spiritualité intrinsèque? À la place de tout ce qui concernerait l'inspiration divine ou simplement la révélation spirituelle est venue s'installer en nous une nouvelle nature téméraire sous un socle où la prière a avalé nos traditions et a provoqué l'inertie qui s'est traduit en un slogan « Dieu est au contrôle » qui s'établit pour confirmer notre témérité.
Dès lors, notre évolution stagne et notre âme s'assombrit dans une nuit ténébreuse d'un Dieu qui semble agir que sur une base purement psychologique. On dirait qu'il nous est créé parce que se contentant de nous voir souffrir afin que sadiquement nous puissions à chaque fois venir se prosterner devant lui pour implorer sa miséricorde. Quelle histoire imaginaire! La mission civilisatrice coloniale est devenue néocoloniale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien les fils de notre Afrique qui se sont érigés en des colonisateurs de tous bords en remplacement des colons d'hier. Il va sans dire que les méthodes coloniales se sont pérennisées grâce à la néocolonisation magico-spirituelle à travers la mission chrétienne restée la même, entretenue de nos jours par nos propres pères, frères, bref, par nos enfants, etc. Il s'agit d'une sorte d'envoûtement, une réelle sorcellerie transcontinentale qui fait que des décennies en décennies, une nouvelle génération de personnes au tempérament inné, négativement butées, est née et s'est proliférée à travers tous les continents, mais particulièrement en Afrique. Une telle influence a dû créer une sorte de désinvolture qui fait partie du nouvel ordre mondial aujourd'hui, malheureusement très dangereux pour les peuples noirs d'Afrique. Tout est confondu, c'est là parce que sensuellement, tout est basé sur un égoïsme bien rafistolé par les recherches qui ne s'intéressent qu'à la science matérialiste, en somme une science artificielle. C'est elle qui freine tout le monde à ne pas pouvoir atteindre le cap spirituel fondamental nécessaire pour l'évolution de chaque personne. C'est sur la base de cet approvisionnement spirituel que l'homme est devenu l'outil aux intérêts économiques mercantiles et depuis lors, il n'est plus au centre de la vie. Face à une telle situation, la métaphysique tente de répondre de façon doctrinale et non dogmatique à toutes les questions sociales, tant du point de vue matériel qu'immatériel. En principe, seule la classe de personnes à la recherche de la lumière divine profiterait de la maxime « Quand le disciple est prêt, le maître se présente ». Si à une certaine époque, le disciple se mettait facilement à la disposition du maître, de nos jours, parce que la vie dans l'ensemble ne favorise pas un environnement pieux, mais nos ancêtres, malgré que la nature de l'homme en général ne soit quand même pas extraordinaire, de façon empirique, le message de la métaphysique parvenait à plus d'une personne porteuse d'une vocation à la chose divine de manière innée. Autrement dit, d'étape en étape, l'homme va s'apercevoir que c'est la métaphysique qui est l'ultime discipline qui tente d'expliquer toutes les grandes questions existentielles à travers les grandes doctrines telles que Dieu existe-t-il, qui est Dieu, qu'est-ce que la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée. Retour sur ce plateau, professeur Herman Yaglipote. Une fois de plus, nous parlons des églises et de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que les anciens, qu'est-ce que les patriarches ont fait pour que on n'arrive pas à ce niveau? Alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire, professeur, pour que l'Afrique reprenne? C'est, comme on dit souvent, c'est l'état de noblesse. Voilà. Bon, alors moi je pense que les patriarches aujourd'hui et les gardiens des traditions pour la plupart sont plus chrétiens, sont plus musulmans que les musulmans eux-mêmes. Ça veut dire quoi en fait? Alors ça veut donc dire que les dés sont piqués, les carottes sont cuites. Peut-être qu'il y aura une nouvelle génération de personnes qui va essayer de renverser la vapeur. Parce que la réalité est que lorsqu'on se rencontre dans un milieu maintenant, une personne lambda qui n'a pas qui n'est pas cooptée par les gens qui sont des assimilés Oui. de ce que
l'Occident a donné comme enseignement, que ce soit au niveau des écoles classiques, des écoles missionnaires et tout. Alors, tu es marginalisé, on ne t'écoute même pas. Bon, donc c'est que nous sommes dans un environnement où le copinage est dans tout. Ah oui. C'est-à-dire que si tu es patriarche, tu as beau parler tradition, mais tu parlais de la tradition, du genre qui doit s'adapter à la nouvelle donne, qu'on peut appeler le modernisme. Alors, on ne parle plus de la tradition traditionnelle, comme si Dieu se modernisait, c'est-à-dire, si on peut le dire ainsi. Bon, donc, ça devient une difficulté pour cette Afrique et toute cette période que nous traversons. Et aussi parce que, avoir la chose clairement, les gens ne sont pas formés, ils sont enseignés. Donc, ils ont été toujours des apprenants, Oui. ils n'ont pas été des comprenants, ils ne comprennent rien de ce qu'ils apprennent du tout. Parce que ils sont dans la confusion de ce qui est l'utilisation de l'intelligence et le respect de cette intelligence à travers la réflexion. Parce que lorsque on utilise l'intelligence, on fait comme tout le monde. Donc sois intelligent, fais comme tout le monde. Mais lorsque tu utilises l'intelligence à travers la réflexion, tu cherches à raisonner. Tu cherches à trouver la raison d'être des choses. Et là, tu évolues vers la vérité. Et la vérité, je le dis souvent, nous ouvre les portes vers l'absolu. L'absolu, c'est Dieu. Oui. Alors, Dieu n'est pas quelqu'un quelque part compris après, non. Alors, donc, il est très compliqué et pour nous aujourd'hui Oui. de nous retrouver en phase avec nos traditions facilement, comme si les patriarches étaient encore comme ceux d'hier, les gardiens des seuils. Même dans le groupe des confréries patriarcales, il y a la division. Il y en a qui disent qu'avant de faire quoi que ce soit, prions d'abord Jésus. Il y en a qui disent que, mais attendez, l'ancien des anciens, c'est pas Jésus, il le lobe. Essayons d'être sérieux. Et puis ça fait des disputes. Et ça peut même aller jusqu'à faire des divisions. Oui. Alors on ne peut donc pas reconstruire l'Afrique sur la base des divisions. Il faut que les divisions cessent. Que les gens essayent de voir les choses de la même manière, voir les choses sous la même direction. Bon, il y a des groupes de gens qui, leur Dieu c'est l'argent. Comment ça se fait, professeur? Oui, mais quand ils font les affaires, ils ont bien l'argent et tout, ils sont plus contents que de veiller à ce que l'Afrique se réveille, non? Alors, et ceci fait en sorte qu'ils sont le miroir de l'impudicité, de l'imposture de tout. C'est-à-dire, ils sont un exemple où tout le monde veut ressembler à ça, c'est-à-dire il faut avoir une jolie maison, une jolie voiture, s'habiller de manière très, très moderne. Bon. Et puis maintenant, même si tu es dans l'arrogance, les gens t'acceptent comme ça parce que tu es quand même un monsieur puissant, important et tout. Bon. Alors là, les miettes peuvent tomber. Et là, tu assujettis davantage les gens. Donc, il nous faut des guides. Et ces guides spirituels qu'il nous faut, ce n'est pas des monsieur n'importe qui. Non. C'est des gens qui, comme on disait tout à l'heure, eux-mêmes, ils sont à la recherche du royaume de Dieu qui sommeille en eux. Ouais. Parce que ce soir, nous parlons du royaume de Dieu et l'homme. L'homme avec grand H. Chacune des personnes doit dire que le royaume de Dieu dort dans son corps, dort en lui, dort au-dedans de lui. Chaque être humain doit se le dire.
Alors, si c'est prétend être humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un animal, mais devenir un homme, d'un être humain, non par le principe de ne pas ressembler forcément à l'animal, puisque nous ressemblons toujours aux animaux, hein, les primates, même si eux ne s'habillent pas, mais si on habille un chimpanzé ou un gorille, on l'habille copieusement bien et puis il marche normalement comme tout le monde. On ne dirait pas que là c'est quelqu'un de différent que nous. Bon, peut-être la chèvre, le mouton et tout, bon, là, on comprend la différence. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir à nous attendre à ce qu'il y ait des guides spirituels de n'importe qui, mais que nous-mêmes nous fassions un travail de l'amour de soi. Et là, ça va nous ouvrir les portes vers la découverte de qui parmi nous peut nous guider spirituellement. Voilà. Mais professeur Herman Yaglipote, à quoi nous sert notre sorcellerie? Parce que vous nous dites qu'on ne peut pas, La sorcellerie individuelle n'a pas de force comme la sorcellerie collective. Les Blancs font la sorcellerie collective, c'est-à-dire où nous sommes là maintenant. La course aux armements a pris corps. Et ça, c'est deux groupes. Parce que les gens ne suivent pas l'histoire du monde. Il y a eu un temps, quand les Templiers dérangeaient trop, le roi de l'Europe, un certain Philippe IV, dont on appelait Philippe le Bel, s'est décidé de finir avec les Templiers. Parce que leur influence ne permettait pas que lui, en tant que roi, puisse continuer à fonctionner. Bon, alors, il comptait sur quelque chose ou il ne comptait sur rien. La preuve, après qu'il ait éliminé les Templiers, il est mort sur la punition de celui qui était mis au bûcher et qui était le père des Templiers, qui ne l'avait pourtant pas maudit, mais les paroles qu'il a prononcées à sa mort, le mec n'a pas fait 2 ans. Il est tombé du cheval et il en est mort. Et ses 3 enfants qui devaient prendre le trône étaient morts successivement. Donc il a subi la malédiction. Donc derrière une force occulte, les Blancs, quand ils ont fait la chasse aux sorcières, ont gardé quand même le fait de croire que la sorcellerie est utile. Bon. Parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie négative, il y a la sorcellerie positive, à ce que je sache par rapport à ta question. oui. Bon, le noir qui croit en Jésus, il s'interdit d'avoir à se mettre dans le groupe de sorcellerie positive. Il va se mettre dans le groupe de sorcellerie négative parce que les églises prônent la sorcellerie négative. Elles-mêmes le disent, que Jésus est venu pour les malfaiteurs, pour les changer, et non pour les gens qui n'avaient pas à changer. Donc, alors, ces malfaiteurs-là, on n'a pas pu donc les changer. Ils se sont regroupés et ils ont fait office dans des milieux où ils sont plus nombreux que des naïfs. C'est ce qui a permis de coloniser l'Afrique. Parce que grâce à l'aide contre la sorcellerie, Oui. Que l'Occident est venu avec des méthodes comme pour dire que la sorcellerie n'existe pas, et tu ne peux pas traduire un sorcier au tribunal, tu ne peux pas faire procès contre la sorcellerie si tu n'as pas de preuves. Alors le fait de prouver a aidé à ce que les sorciers trouvent donc un champ de déduction, et ils ont compris que c'est l'Église qui les aidera à bien se couvrir, parce que là encore, ils sont habillés en blanc et avec des cœurs noirs, personne ne voit le cœur de qui que ce soit. On sort de l'Église, on pose des actes qu'on ne comprend pas du tout, et c'est étonnant parfois. Voilà.
D'accord, nous allons prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Une grande première dans l'Église catholique qui vient d'autoriser l'ordination d'hommes mariés en Amazonie. On retrouve tout de suite Alban Mikosi en direct de Rome. Bonsoir Alban, je ne sais pas, oui vous êtes là Alban. Ça veut donc bien dire, si on a bien compris, que des hommes mariés vont pouvoir devenir prêtres, hein, c'est bien ça? Oui, c'est l'ouverture à cette possibilité, effectivement, en clôture du synode sur l'Amazonie. Le document final, le voici. Dans son article 111, il ouvre la possibilité d'ordonner prêtres des hommes respectés par leur communauté qui ont une famille stable et permanente, et ils auraient la possibilité d'être ordonnés prêtres avec une formation, évidemment, dans un séminaire pour pouvoir accéder à la fonction de prêtre. Alors, le document précise bien que c'est réservé aux États de l'Amazonie, comprendre l'Amérique du Sud, sauf l'Argentine et le Chili, mais c'est déjà une révolution à l'échelle de l'Église, parce que vous imaginez bien que ce texte, il a été longtemps bloqué par les conservateurs, il a été voté ce soir par le synode, 113 voix pour, 43 voix contre, il est donc en possibilité pour le pape de le signer, il peut être adopté à partir de demain. Pour l'instant, il concerne l'Amazonie, mais vous entendez déjà les voix des progressistes qui disent on pourrait faire ça sur les autres continents, et des conservateurs qui disent il ne faut surtout pas le faire. Le débat n'est pas clos, l'actualité en direct avec vous, Alban Mikosi en direct de Rome. De retour sur ce plateau, professeur Herman Lipote, un mot par rapport à cet élément? Non, pas de mots. Hein. C'est une réflexion. Hein. D'accord. Si les gens se marient maintenant, tant mieux. D'accord. Bon, si on peut autoriser que toute l'Église et les gens commencent à se marier normalement, bon, ça aidera bien pour qu'il n'y ait plus l'homosexualité dans ces milieux. C'est tout. D'accord. On va passer à la page pratique. Les maladies à vendre. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Nous allons commencer avec ce message de Placide Cissé à Dougou au Burkina Faso. Bonsoir maître, quelles sont les conditions pour suivre des cours de métaphysique en ligne avec vous? C'est de nous saisir hors antenne en utilisant ces numéros sur WhatsApp. Nous allons en parler. Voilà. Ok. Quels sont les bienfaits et les inconvénients de la masturbation dans la vie d'un homme? Comment y remédier? Non, le bienfait, il n'y en a pas. Les méfaits, peut-être y remédier, c'est une question de décision. On peut s'expliquer ça avec le temps, parce qu'il va falloir qu'on fasse une émission vraiment contre la masturbation. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille minutieusement sur ce domaine, parce que ce que pensent les religieux par rapport à ça et ce que pensent les scientifiques, là je fais, les deux sont du domaine classique, il faut maintenant rentrer dans le domaine métaphysique pour pouvoir voir à peu près qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ces fléaux, parce que on dirait que c'est un fléau, puisque en fait c'est les gens qui se masturbent qui nous saisissent. Ce n'est pas qu'on les prenne disons, qu'on découvre qui se masturbent et que les gens se plaignent contre eux, mais c'est eux-mêmes. Donc il se pourrait qu'ils sont gênés par le fait qu'ils se masturbent. Voilà, donc il va falloir qu'on essaie de voir comment les choses se passeraient dans au-delà de l'imaginaire, dans le domaine métaphysique, qu'est-ce que ça voudrait bien dire, c'est masturber. Voilà. Juste rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran est réservé aux SMS uniquement. Les appels se font hors antenne. Comment doit-on vivre actuellement avec tous les artifices qui nous entourent, professeur Herman Lipote? En commençant à fuir tout ce qu'on nous propose. Parce que dans les chewing-gums, il y a
les additifs alimentaires qui sont de nature à provoquer le déficit intellectuel et le déficit de sociabilité. On trouve ça de même dans le colorant qu'on boit sous forme de ce que nous appelons le jus. On trouve ça dans le chocolat, dans les bonbons, on trouve ça dans du yaourt, des hamburgers, tout ce que l'industrie nous propose aujourd'hui. Alors donc, on s'étonne comment les gens aujourd'hui tuent facilement les gens. D'abord que tout a commencé avec les films de violence, et les enfants grandissent croyant que jusqu'à un certain âge, je crois que quand on tue quelqu'un, on va le revoir. Hein? Oui, oui. Bon, tu vois que l'acteur qui a été tué dans tel film, hein, il est encore vivant et dans un autre film, et que le film est récent. Alors, à un moment donné, tu te poses la question si la mort existe dans ce qu'on manipule comme armes, que ce soit les armes blanches ou les armes à feu. Donc, il y a plein de choses qu'il faut que nous prenions conscience, mais surtout en ce qui concerne ce que nous mangeons, nous buvons, parce que même le vin est fait à base, pour qu'il ne devienne pas du vinaigre, il y a les sulfites qui sont utilisés et que les sulfites sont cancérogènes. Bon, mais c'est que quand on dit qu'une substance est cancérogène, ça ne veut pas dire que ça donne le cancer à tout le monde. À d'autres gens, ça monte au niveau du cerveau, ça provoque le sclérose en plaques, c'est ce qui va diminuer quelque peu le fonctionnement du cerveau de l'individu. Et à certaines autres personnes, ça va provoquer d'autres mécanismes et qui seront le manque de sociabilité. La personne ne trouve plus en l'autre quelqu'un d'humain, quelqu'un à faire attention avec, hein, ben, quelqu'un à combattre. Et puis pour une petite discussion, tout peut dégénérer parce que ces substances-là sont de nature à affecter l'homme non seulement au niveau de son système immunitaire, mais tout ce qui est du système cérébral, et tout peut en être affecté. Donc il faut faire attention avec tout ce qui nous est proposé aujourd'hui, que ce soit les œufs, les boîtes de conserve, les pâtes alimentaires, tout. D'accord. Tout, vraiment tout. Il faut être très sélectif de nos jours. Parce que ça ne va pas seulement agir sur le fait de devenir malade physiquement, mais aussi sur le fait d'avoir des troubles mentaux qui peuvent aller pas dans le sens de la folie, ou dans le sens de se suicider, mais dans le sens de perdre la raison. Donc on a plein de situations, de cas de tuerie à l'heure actuelle. On ne sait pas d'où ça vient. Hein. Voilà. D'accord. Quand la pomme de main gauche ou droite gratte, cela signifie quoi? C'est Léonce de Yaoundé qui nous envoie ce message. Bon, des fois on dit l'argent, mais c'est pas de quel côté de la main gratte ou pas, parce que moi je n'accorde pas l'importance sur des symboles liés à l'argent. Bon, moi je me dis il faut travailler pour avoir l'argent, pas estimer. Par exemple, tu portais l'habit à l'envers. Bon, on me dit, ah mais gars, tu auras l'argent. Bon, j'ai dit peut-être qu'on me souhaite d'avoir l'argent. Et ça marche ou pas? Oh, ça marche souvent, très souvent d'ailleurs, mais surtout aussi c'est que tu es sorti avec l'habit là, tu es déjà dans la voiture, tu descends de la voiture, la première personne qui te voit ne voit même pas ça. Et peut-être la deuxième personne ou les collaborateurs qui disent, mais attends, comment tu as porté ton habit là aujourd'hui? Bon, souvent ça marche. Bon, ça marche. Bon, quand ça ne marche pas, c'est que ça n'a pas marché, mais très souvent ça marche d'ailleurs. Bon, donc je crois que si la main te gratte, souvent c'est de l'argent. C'est-à-dire tu vas aussi toucher un peu d'argent de tes mains. Bon, mais laquelle des deux, là je ne sais pas. Parce que je ne fais pas attention à ça. Ok.
Quelle était la religion des Africains avant le christianisme? C'est Adélaïde qui nous envoie ce message. Alors, les Africains avaient une religion, celle de respecter les lois de Dieu. Le christianisme est venu avec une religion, celle de se comporter selon la volonté des religieux. Bon, donc, on a formé un groupe, et avec des tontines, avec les quêtes, avec la raquette, tout ça à la fois. Alors que la religion des Africains était basée sur le respect des lois de la nature. Donc c'est ce qu'on appelle les lois, la tradition. C'est-à-dire que si on pouvait se regrouper, c'est pour des problèmes liés à la tradition. Des questions liées à la tradition néanmoins, pas les problèmes surtout, mais les questions. Donc l'ensemble des questions liées à la tradition. Et ces questions étaient sur la qualité de la vie de l'homme, d'abord, parce que la qualité c'était quoi? C'est que les punairies ne doivent pas exister, les calamités non plus, hein, les brigands, on n'en veut pas. Il fallait mettre les bases sur la manière de vivre. Et cette manière de vivre était d'abord basée, du moins, allait dans le sens de l'amour du prochain, sans qu'on ne dise ça de cette manière, parce que l'amour du prochain consistait au respect de l'autre. Hein? Et le respect était de nature à savoir comment, quels sont les droits de l'enfant, les droits de la femme et les droits des hommes. Et derrière ça, les droits des aînés. Hein? Et les cadets, comment les protéger? Parce que autant les aînés avaient les droits, les cadets aussi en avaient. Les cadets, les enfants et tout, dans leurs droits, il était question de les protéger. Parce qu'en fait, les droits, c'était le besoin d'être protégé. Ce n'était pas le droit qu'un enfant doit t'insulter. Tu tapes sur lui, on te met en prison. Parce qu'il a droit. Hein? Bon, on ne veut pas savoir pourquoi tu as tapé sur l'enfant. On veut seulement te rappeler que tu pouvais parler, que de les taper, et puis finalement, tu es en prison. Bon, et les enfants sont aujourd'hui des ceux pour compte, parce que quand tu es même en prison, il n'y a pas un système d'éducation qui reste avec l'enfant à la maison pour pouvoir le canaliser. On le prend, on le met quelque part, où là-bas, c'est la préparation à la consommation des cannabis, des trucs toxiques qui, quelque part, dénaturent carrément l'enfant. Il ne peut plus avoir une insertion familiale normale. Et même une insertion sociale normale. Hein. Donc aujourd'hui, on a toute catégorie de personnes à cause de ces comportements. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur. S'il vous plaît, veuillez éviter les appels pour le moment. Vous pouvez appeler hors antenne. Bonsoir professeur, c'est Dimitri Numbisi depuis Yaoundé. En fin de compte, quel Dieu devons-nous croire? Comment arriver dans les royaumes des cieux? Et comment peut se manifester un homme qui peut avoir accès aux cieux? Et enfin, je n'ai pas attendu lorsque vous avez dit que Jésus est venu pour les pécheurs. Je n'ai pas compris cette rubrique. Merci beaucoup. J'ai suivi votre émission. Voici la 3e fois. Et j'ai énormément de questions. Bon, alors, Jésus est venu pour... Moi, quand j'étais catholique, on disait à l'église que Jésus n'est pas venu pour les saints, mais pour les malhonnêtes, pour les gens qui n'étaient pas pieux et tout. Donc, le rassemblement en question ne concernait pas des gens honnêtes, mais plutôt les malhonnêtes, parce qu'ils doivent être transformés. Ce n'est pas qu'il est venu pour les malhonnêtes pour faire avec et encourager la malhonnêteté. Ce n'est pas de ça qu'il était question. Il était question que venez vers nous, vous qui avez besoin, avez soif de
de la sagesse, de la transformation. Ça, de vous qui voulez que vous soyez transformés, voilà, venez vers nous, et parce que Jésus est venu pour vous. Alors donc, là, les malhonnêtes qui sont restés malhonnêtes, bien qu'ayant été à l'église, ayant suivi l'appel, ont trouvé refuge dans les églises jusqu'aujourd'hui. Rien n'a changé. Et c'est pourquoi, en fait, la manière dont on a prêché Dieu en Europe et la manière dont on l'a prêché, c'est-à-dire ce genre de Dieu, quoi, c'est Jésus et tout, en Afrique, l'Afrique semblait avoir compris bien la leçon de ce groupe que les Européens ne l'ont pas intégré. Parce que ça fait aujourd'hui que chaque quartier a une église. Bon, donc ces églises sont bondées du monde. Et quand on sait que la majorité des gens, ça dit sur 100 personnes priées au PUF, 60% voire 70%, c'est douteux. Donc on comprend pourquoi les gens ils sont nombreux. Voilà. On a ce message de Cynthia qui aimerait comprendre comment l'enfant peut tomber malade quand sa mère est enceinte. Oui, on en parlait dernièrement. Bon, c'est des effets qui sont connus, c'est traditionnel d'une part et d'autre part. Et le fœtus est en contact, du moins les vibrations de l'enfant dans le ventre, donc du fœtus, est en contact avec l'esprit de l'enfant qui est déjà entre les pieds de sa mère, qui est encore tout petit. Parce que l'enfant vibre au même diapason avec sa maman. Les petits-enfants de moins de 5 ans sont au même diapason avec leur mère. Très souvent, dès que la mère a l'enfant dans le ventre, a un bébé dans le ventre, ces vibrations se transforment en jalousie. Bon, parce qu'il y a deux fois, même quand ce n'est pas la mère, les enfants posent la question de savoir si c'est un garçon qui est dedans, la fille vient donner les bises sur le ventre de sa mère. Bon, donc c'est une situation qui est un peu compliquée à expliquer de manière terre à terre, parce que le commun des mortels a besoin des explications parfois qui sont d'ordre hermétique. Je vais prendre un cas simple pour ça. Vous avez fini? Oui. Je vais prendre un cas simple. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis enceinte et que mon dernier fils tombe malade, s'il convulse, je ne devrais pas paniquer, je devrais juste prendre des herbes qu'il faut... Mais comme on disait dernièrement, non. Non, c'est que tu sais. Mais si tu ne sais pas, tu vas paniquer. Mais puisque... Bon, d'accord. Allez-y. Parce que les herbes, en fait, sont de nature à fonctionner sur la base des vibrations. Les médicaments n'ont pas le même genre de vibrations. Les vibrations du monde minéral, les vibrations du monde animal concourent aux vibrations du monde végétal, concourent aux vibrations du monde animal. Donc, on peut prendre les choses de la plante, faire une petite portion, injecter dans le nez de l'enfant, directement, elle va sursauter et puis la convulsion part. Bon. Pas besoin d'aller à l'hôpital, les urgences. Oui, bon, disons que si on va aux urgences, il y a deux choses. Soit l'enfant meurt, soit elle vit. Bon, donc tout est dans ce sens. Et il n'y a pas un problème. Il meurt, on a quand même essayé de faire quelque chose. Il vit, tant mieux. Bon, ce n'est pas systématiquement dit que si on y va, c'est seulement un danger. Non. On cherche à ne pas avoir un danger, on y va. Mais si la mort arrive, c'est que le système n'a pas collé avec l'enfant là. Pas parce qu'on a voulu le tuer. Bon, là vraiment, c'est une réponse franche. Mais ce qui est sûr, c'est que les confusions du genre ne présentent pas des dangers lorsque traditionnellement, on sait ce qu'il faut faire. Par exemple, si la maladie a commencé dès le début, on utilise les urines
du père et de la mère, ou bien de la personne qui est avec avec la maman, pour purger l'enfant, juste une petite quantité. Bon, l'enfant va retrouver son équilibre, continuer à jouer normalement, et le problème ne va plus se répéter. Voilà. D'accord. Maître, comment faire pour que ma femme soit délivrée de l'emprise des sorciers? Son papa veut la sacrifier. C'est Benjo depuis Essos qui nous envoie ce message. Mais là, on fait la voyance pour savoir vraiment de quoi il est question, parce que ça ne serait pas possible que on agisse alors qu'on ne sait pas jusqu'où la situation impacte madame. Hein? Peut-être que c'est une situation qui est banale, peut-être qu'elle est compliquée, il faut voir la chose à sa juste valeur pour pouvoir agir. Voilà. Professeur Herman Neglipote, je suis Didier. J'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer. Je suis à Yaoundé. Bon, alors vous pouvez me rencontrer parce que je viens souvent à Yaoundé. Tous les deuxièmes vendredis du mois, je viens à Yaoundé. Mais il peut aussi arriver que je vienne le premier vendredi du mois parce que ça dépend. Donc, la prochaine fois, ça sera le 13. Entre-temps, si quelqu'un ne peut pas voyager, il peut attendre à ce je sois à Yaoundé le 13 prochain, entre le 12 et le 13. Voilà. Comme ça, s'il y a des échanges, on les fait. Il n'y a pas de problème. Il y a un téléspectateur qui nous dit il faut aussi penser venir à Bafoussam. Pourquoi seulement à Yaoundé, professeur? Bon, le véritable problème, c'est que je vais là où je suis un peu sollicité. Voilà, parce que je ne vais pas pour me balader, puisque je dois aller travailler. D'accord. Voilà, donc si Bafoussam se constitue comme un pôle d'attraction pour pouvoir échanger avec des gens, j'y serai puisque j'y allais avant. Voilà, il y a eu un temps, j'allais à Bafoussam régulièrement. Et même au nord? Oui, même au nord, voilà. Comment faire pour reconnaître un sorcier ou pour savoir qu'une personne proche de nous est porteur de deux ventres ou veut nous faire du mal spirituellement? On ne peut pas savoir parce que souvent le sorcier est très gentil. Il n'y a pas toujours la sorcellerie, c'est lui qui te critique. Il y a la sorcellerie dans celui qui te félicite, même quand tu fais les bêtises. Bon, parce que ça l'intéresse que tu fasses les bêtises continuellement, qu'on ne peut pas t'atteindre autrement. Bon, maintenant comme pour dire, il faut embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer. Oui. Voilà. Bon, mais maintenant, il peut arriver que vous soyez obligé de faire, de voir un voyant, si vous doutez de votre entourage. Bon. Là, on saura bien si dans votre entourage, il n'y a pas de sorcier. Mais la bonne voyance n'est pas là pour voir les sorciers. Parce que ça amène plus des problèmes que des solutions. Une bonne voyance voudrait qu'on t'amène à ce que le sorcier ne te nuise plus, mais non à dévoiler que voilà ton sorcier. Voilà. Ok, on a cet autre message de Isaac depuis Colbison. Maître, s'il vous plaît, quand on marche et que les toiles d'araignée vous prennent, est-ce que c'est bien? Non. En plein cours, en pleine rue, c'est pas bien. C'est une barrière mystique. Tu es dans un enclos, quelque peu, qu'il faut absolument que tu casses les baraques de cet enclos-là. Voilà. C'est pas normal que tu es sur la chaussée où tout le monde passe. Et puis tu ressens les toiles d'araignée sur ton visage et tout. C'est pas normal. Yves de Fandena aimerait savoir pourquoi est-ce que Dieu avait-il regretté d'avoir créé l'homme après la création selon la Bible? Oui, parce que Dieu n'avait pas regretté. C'est ce qu'on appelait, c'est ce que nous avons appelé là tout à l'heure, que l'écriture est morte. Hein, et la loi ne l'est pas. Donc Dieu n'est pas dans l'écriture. Malheureusement, les religieux nous disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Non,
un document écrit par les hommes et imprimé par les hommes. Bon, donc il y a plein de choses dedans qui sont nécessaires pour nous, et comme il y a aussi des choses dedans qui ne le sont pas. Surtout lorsqu'on sait que chez les Occidentaux, il faut faire peur pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut faire peur pour prendre l'argent à quelqu'un, il faut faire peur pour ceci ou pour cela. Bon, par exemple, si on ne te fait pas peur de la maladie, tu ne pourras pas te soigner. Donc on doit te dire que tu as l'hépatite. Là, on peut prendre pour te soigner une séance 800 000. Tu donnes vite, parce que l'hépatite est une maladie très dangereuse, alors que c'est faux, au fond. Tu n'as pas l'hépatite, tu n'as rien de tout ça. Au fond, parce que ça dépend, je dis, c'est comme tu peux avoir un praticien qui te dit que ta maladie c'est ta tante. Ça peut te donner la chair de poule, parce que tu sais combien ta tante là te déteste. Et tu commences à se poser la question, comment je dois faire? Parce que je vis avec ma tante dans la même maison. Et si toutes les nuits, elle pratique de la sorcellerie chez moi jusqu'à ce que je sois ce que je suis devenu là, comment je dois faire? Alors, cette peur-là fait que le tradipraticien peut facilement te prendre beaucoup d'argent. Bon, comme pour te sortir de la peur et se sentir protégé. Donc c'est la peur qui entretient les gens. C'est la peur qui fait les industries pharmaceutiques s'enrichissent, parce qu'on sème la zizanie, on sème la peur aux gens. Comme tout à l'heure, on a vu l'élément qui parlait du façonnage de maladies. Pourquoi façonner les maladies? On façonne des maladies pour avoir de l'argent. On ne fabrique pas de nouvelles molécules qui sont de nature à agir, mais on fabrique de nouvelles maladies. Là, aujourd'hui, nous sommes dans la virologie qui a gagné du terrain. Tout est viral. Bon, on a l'impression que, du point de vue biologique, le corps humain a deux êtres vivants. D'un côté, la cellule, de l'autre côté, le virus. Et pourtant, non. Voilà. Vous avez cité 3 mondes tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé du monde astral. Ce dernier n'influence-t-il pas aussi l'être humain? C'est Yann depuis Garoua. Quand je parlais de 3 mondes, je parlais du monde minéral, du monde végétal, du monde animal. Nous sommes sur un plan terrestre. Nous ne sommes pas sur le plan astral. Bon, maintenant, ces 3 mondes sont résumés dans notre corps sous forme du sang, sous forme de système nerveux, cérébro-spinal, système nerveux sensitif, bon, et autres, et puis sous forme des tissus, des os et tout. Bon, mais là, nous sommes en train de parler des choses purement classiques. Alors, s'il faut parler des choses du point de vue astral, là, nous ne parlons pas de ce monde en question. Nous parlons plutôt du subconscient, du supraconscient, et nous chutons par le chuchisme. Bon, donc, on ne peut pas tout aborder à la fois pour pouvoir expliquer quelque chose, sauf si c'est nécessaire. Voilà. Que faire pour savoir si l'un de nos proches décédés est mort naturellement ou sous l'emprise d'une sorcellerie? Alors, première chose, les lignes de la main doivent disparaître. Quand on meurt naturellement, les lignes de la main s'effacent. C'est-à-dire, quand on avait les lignes bien marquées, le cadavre, on regarde sa main, on verra que ces lignes ne sont plus bien marquées. Sont comme les lignes des bébés. Parce que les bébés, quand il y a les lignes de la main, mais ce n'est pas bien martelé. Voilà. Donc là, c'est un des aspects possibles qu'on n'a pas besoin de voir un voyant. D'accord. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un décès, on devrait ouvrir la paume de main. Oui, on doit ouvrir. Tu vas voir que naturel 90% des gens ne meurent pas naturellement. Voilà.
C'est énorme, professeur, les chiffres. Oui, mais parce qu'il oui, mais oui, ils meurent de maladie. Donc, ils écourtaient leur vie. Hein. Ne prenons pas seulement les choses du domaine de la sorcellerie, que les gens sont sorciers contre eux-mêmes. Parce que cette émission de ce soir Professeur, est vous portée... dites une chose après. Oui, nous sommes sorciers contre nous-mêmes. Hein. D'accord. Parce que cette émission ce soir, on parlait du royaume de Dieu et l'homme. Si l'homme veut le royaume de Dieu, le royaume de Dieu commence par la recherche de qui il est et de comment il doit faire pour que le qui il est là soit découvert par lui. Là, il aura un début du royaume de Dieu. Et pour qu'il en arrive là, il va falloir qu'il fasse un travail de privation, si on peut le dire, de certaines choses qui ne servent à rien dans la boisson, dans l'alimentation, son mode de vie en fait. Donc il lui faut beaucoup de travail. C'est pourquoi il doit faire tout pour respecter les lois de la mer, la terre, donc en fait les lois de la nature, pour faire simple. Voilà. Professeur Herman Niaglipote, comment faire pour vous rencontrer car mon premier fils souffre des choses mystiques, moi je suis à Douala. Nous sommes anciens Sonel-Aqua, tout à côté, là où la Sonel-Aqua était avant. Mon bureau c'est Afrique Nature. Voilà. Okay. Patriarche, ma mère souffre de problèmes graves, courbatures, mal de dos, mal de rein. Comment faire pour l'aider? Hors antenne, on peut en parler. Hein. Voilà. Okay. Professeur Herman Niaglipote, en dehors des lignes de la main, y a-t-il d'autres traits? Pour un cadavre, Oui. il y en a tellement, mais malheureusement, je ne peux pas Un deuxième? tout énumérer et surtout que je ne suis pas censé tout connaître. Voilà, je ne parle que des choses que j'ai expérimentées, hein, bon, à un petit niveau. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que ces choses-là sont vraies. Voilà. Alors, comment échapper à un amour entre grand frère et petite sœur? C'est-à-dire même père, même mère. Ils se font... Cousine. Petite des sœur, cousines. cousine, oui. Et Il ne cesse de lui dire, bon voilà. Bon, mais là, il faut faire recours aux parents. C'est tout. Pas non pour porter plainte contre qui que ce soit parmi les deux, que l'un porte plainte contre l'autre, non. Mais ramener la chose de manière discrète pour que ça soit parlé et que ça soit compris une fois pour toutes par la personne qui harcèle l'autre. Voilà. Comment faire pour reconnaître que quelqu'un est vrai envers vous? C'est Emmanuel Bida depuis Douala qui nous envoie ce message. Alors, il faut lui faire des choses qui l'énervent et voir comment il s'énerve souvent. Mais tout en étant réservé, pas lui faire des choses qui s'énervent pour qu'il s'énerve vraiment. Voilà. Parce que quand quelqu'un est vrai envers vous, tu l'énerves et il tolère. C'est tout. Ok, professeur Emmanuel Niaglipote, à quand la rediffusion de cette émission? C'est la première fois que je vous suis. C'est Noël depuis Dedo. Vous allez à YouTube, c'est là-bas on rediffuse cette émission. Peut-être dès demain ou après-demain, vous tapez Le Monde Inconnu TV ou Le Monde Inconnu Canal 2. Bon, vous aurez la rediffusion de l'émission à votre portée parce que elle se rediffuse seule. Si tu as une connexion Internet, tu revois l'émission ou tu peux télécharger l'émission et regarder ça à tout moment à votre guise. Maître, s'il vous plaît, parlez-nous d'une solution pour les rouges fesses des bébés à la naissance. Non, là, je ne m'y connais pas tellement. Parce que le rouge fesses à la naissance peut être lié à la qualité de la vie de la maman. Comment elle vivait, parce qu'au-delà de l'hérédité, il y a la congénitalité. Tout peut être lié au dysfonctionnement de l'organisme du bébé. D'accord. Bon, parce qu'un bébé
qui a bénéficié de l'attention de sa maman n'a pas le même problème que celui qui ne l'a pas fait pour son bébé. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, nous restons dans la logique de la recherche de Dieu. Parce que cette émission est une émission éthique qui a pour objectif de voir dans quelle mesure changer l'homme dans son comportement et tout. Parce que si nous arrivons à séparer, un jour nous-mêmes nous serons transformés. D'accord. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Lipote. Chers téléspectateurs, merci à vous à la maison. On espère que vous avez trouvé un intérêt à nous suivre ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.